On en vient à les travaux de retrait des matériaux amiantés sur les voies et sols extérieurs parisiens. Félix Bépeau. Donc la délibération que vous me demandez de vous présenter, Monsieur le maire, est celle qui concerne les marchés de travaux des retraits de matériaux amiantés sur les voies et sols parisiens. Donc l'amiante n'est pas un sujet exclusivement lié au bâtiment, comme vous le savez. Cette matière se trouve aussi sous différentes formes dans les matériaux constitutifs de la voirie parisienne. Deux types d'amiante ont été détectés lors de certains prélèvements. Et ils existent sous deux formes. La chrysotile, permettez-moi d'être technique, et je prie aux spécialistes de l'amiante de m'excuser si par ailleurs je traduisais mal cette délibération. Donc deux types de matériaux existent, c'est la chrysotile et l'actinolite. La chrysotile qui est ajoutée à des compositions pour constituer les revêtements enrobés, donc pour améliorer la durée de vie de ces revêtements, et l'actinolite qui est de façon naturelle sous forme de fibres contenues dans des cailloux et des sables de carrière. On peut les détecter aujourd'hui parce que les moyens de mesure sont beaucoup plus évolués que par le passé, effectivement, et c'est la raison pour laquelle lorsque les prélèvements sont faits, on peut être amené à détecter ce type d'amiante. Donc aujourd'hui, près de 40% de la surface totale des chaussées parisiennes est concernée par l'amiante. Bien évidemment, en l'absence de travaux, il n'y a pas de danger en particulier puisque l'amiante est fixée et est inerte et ne représente aucun risque pour les usagers et les riverains. En revanche, ce risque sanitaire existe dès qu'on démolit et dès qu'on modifie les sols, ce qui est le cas notamment, et nous l'avons vécu et nous le vivons dans le 18e arrondissement avec les chantiers du tramway, du T3. Ces opérations, bien évidemment, de désamiantage sont très encadrées par le Code du travail, par le Code de l'environnement, par le Code de santé publique. Et aussi, il est proposé dans cette délibération de faire appel à des sociétés spécialisées pour ce type de travail. Et donc, il vous est proposé, à travers cette délibération, de lancer un appel d'offres ouvert comprenant 3 lots. Donc, le 18e est concerné par le 3e lot, qui comprend les arrondissements du 7e, du 8e, du 15e, du 16e et du 17e arrondissement. Et donc, chacun de ces lots est bien évidemment séparé. Un montant minimum de travaux de 0 € et pouvant aller jusqu'à 8 millions € chacun de ces lots. Je vous demande de voter favorablement cette délibération. Merci. Monsieur Durand. Oui, je voulais commencer par rappeler d'abord que l'amiante, c'est un drame sanitaire, mais c'est aussi un drame social qui touche encore plein de familles dans notre pays et ailleurs, partout dans le monde. Et que le désamiantage là qui nous concerne, donc on a essayé d'avoir un peu plus de renseignements. Ce que nous demandons, c'est d'avoir une cartographie des lieux où sur le bitume parisien sont ces surfaces et les deux types de surfaces différentes. Et d'autre part, nous serons vigilants sur le retraitement de l'amiante, puisqu'une fois qu'on l'a extrait, il faut aller le retraiter. Et actuellement, avec toute l'amiante qu'on a utilisée pendant des années et des années en voulant nier le problème fait que, par exemple pour Paris, les centres de retraitement sont de plus en plus éloignés parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à la demande. Donc il faut bien voir que là, ce qu'on ne veut pas voir, nous le payons très cher par la suite. Et donc là, j'appelle pour le futur à faire bien attention. Souvent, on ne veut pas avoir des problèmes et après, ça nous coûte beaucoup plus économiquement, socialement, humainement. Merci. Pour ce qui est de... Je laisserai Félix Bépeau répondre, mais pour ce qui est de la première partie de votre question, j'ai d'ores et déjà évoqué le sujet avec les responsables de la DVD sous l'autorité de Christophe Naziowski. Une carte est en cours d'élaboration, y compris justement parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'amiante dans les revêtements bitumiques, et c'est utile de le savoir puisque ça permet de travailler plus vite là où il n'y en a pas. C'est une carte qui va être
un peu de temps à être constitué puisqu'il faut faire des prélèvements. Et les prélèvements sont faits à l'occasion de travaux programmés, ce qui permettra d'avancer assez vite puisque la cartographie du bitume parisien est très précise depuis les années 80. À chaque fois qu'il y a eu un travail de fait, d'ailleurs vous voyez sur les trottoirs des petites marques avec un chiffre sur les carrés de bitume, et ce qui permet de repérer le moment où le bitume en question a été mis et donc d'avancer assez vite sur cette carte, même si elle ne sera complète que dans très longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres, enfin en tout cas dans assez longtemps, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur le sujet? Donc je laisse la parole à Félix Beppot. Félix ? Juste pour préciser qu'effectivement sur le 18e et d'une manière générale sur Paris, ce sont surtout les boulevards des Maréchaux qui sembleraient être concernés sur cette cartographie qui est en train d'être affinée, monsieur le maire. Je rappelle qu'il y a deux types de bitume amianté. Il y a des bitumes qui ont été posés sur lesquels de l'amiante a été ajouté volontairement pour limiter l'influence du roulement et donc faire durer plus longtemps le bitume. Et il y a de l'amiante qui est présente à l'état naturel dans un certain nombre d'autres bitumes, mais qui est tout aussi dangereuse que celle qui a été ajoutée par l'homme. Et donc c'est bien les deux types de revêtements qui sont concernés. Voilà pourquoi la cartographie va être plus longue, parce que si on sait où il y a du bitume dans lequel a été ajouté de l'amiante, on ne sait pas toujours où il y a du bitume dans lequel est présente de l'amiante naturelle. Dernier élément, mais Félix l'a dit, mais je réinsiste un peu dessus, puisque le sujet a été longuement abordé lors de la réunion concernant le tramway. Évidemment, toutes les mesures sont prises pour faire en sorte que ce bitume soit enlevé sans aucun danger pour les riverains. C'est parfois un peu impressionnant parce qu'on voit arriver des travailleurs avec une combinaison quasiment d'astronautes, mais c'est une protection qui leur permet à eux d'être totalement protégés, mais aussi de protéger l'ensemble des riverains. Et les techniques qui sont utilisées à la fois pour repérer l'amiante dans les laboratoires et essentiellement dans le laboratoire de la ville et pour les enlever sont absolument sûres. Il n'y a aucun risque qui est pris par les riverains qui habitent autour, même si le dispositif, du coup, mais tant mieux, le dispositif est parfois un petit peu impressionnant. En attendant, je vous propose de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des objections? Il n'y en a pas. Unanimité?